Bonsoir à vous tous. Comme vous le savez, alors attendez, j'espère que vous avez passé une agréable journée, j'espère que vous allez bien. Et comme chaque semaine, je vous l'ai dit, j'ai un petit rituel capillaire. Là, ça fait un moment que mes cheveux, ça fait à peu près une semaine aujourd'hui que mes cheveux ne sont pas lavés. Donc, avant chaque lavage, ce que je fais, je fais mon soin que j'ai l'habitude de faire, de réaliser. Je vous ai fait une récente vidéo, n'hésitez pas à remonter un petit peu dans mes vidéos. On n'oublie pas d'appuyer sur la petite sonnette, on s'abonne. Donc je vous montre, c'est mes huiles habituelles. Mon huile d'avocat et mon huile de coco. Alors là, je vais vous montrer un petit peu la démonstration de l'huile. La pose après en soi, c'est pas trop compliqué, mais je voulais juste vous faire une petite vidéo. C'est parti. Donc bien évidemment, on brosse ses cheveux. Alors je sais pas si comment vous les brossez, les personnes qui ont des cheveux longs. N'hésitez pas, je sais pas si on peut mettre des commentaires, mais n'hésitez pas à donner vos astuces à vous personnelles. Moi, généralement, je coiffe les pointes. Voilà, une fois que j'ai coiffé les pointes, je viens chercher un peu dans le milieu de la longueur, en fait. Vous voyez? Hop, je prends le milieu de la longueur. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, quand on coiffe de la racine vers les pointes, les nœuds, on met plus de nœuds parce que du coup, en fait, le nœud, on le fait glisser, et c'est ce qui nous donne les petites fourches. Vous voyez, pourtant, mes cheveux sont très longs. Très longs. Alors pour éviter les petites fourches, je ne sais pas comment vous vous coiffiez avant. Peut-être vous allez dire elle est complètement folle. Il n'y a pas de façon pour se coiffer les cheveux. Oui, possible. Mais moi j'ai ma façon. Et c'était l'une de mes coiffeuses qui me l'avait dit en fait. Et du coup depuis qu'elle m'a dit ça, j'ai toujours suivi ce conseil, tout simplement. Donc voilà. Vous aimez bien vos cheveux bien sûr. Alors j'avais déjà fait des masques à l'huile classique. Et à chaque fois, mes oreillers, elles étaient grasses, mes têtes d'oreiller, etc. Et après, je mettais toujours une sorte de petit bonnet pour protéger mes cheveux, enfin protéger plutôt les tissus. Mais là, ces huiles, j'ai voulu essayer et du coup, j'ai aucun regret. Donc, pendant que je vais m'occuper de mon huile d'avocat, oui, alors quand je dis que j'ai aucun regret, c'est parce qu'en fait, ça tâche pas du tout les têtes d'oreiller, quoi. Alors, je vais couler de l'eau, je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. En fait, je vais mettre de l'eau très chaude dans mon évier. Pas beaucoup, un fond. Et je vais y mettre l'huile de coco. Pourquoi? Parce que l'huile de coco se gélifie. Vous voyez? Donc du coup, je la laisse tremper dans de l'eau chaude. Elle va se liquéfier. Et du coup, ça sera plus simple, bien évidemment. J'ai une petite astuce de petit soin gommage visage qu'une de mes collègues... Dans la société avec qui je travaille m'a donné. Donc si vous souhaitez la recette, n'hésitez pas, je vous la donnerai volontiers. C'est un gommage à l'huile de coco et au sucre. Alors vous voyez, les pipettes elles sont comme ça. Bon, j'en mets dans les mains, on frictionne. Ça c'est l'huile d'avocat. J'applique toujours en racine. N'hésitez pas à faire un petit massage à vos racines, ça va vous faire du bien. Si vous avez les racines un peu douloureuses comme moi, ce soin il va être idéal pour vous. Il va aussi pour les cheveux colorés. Sachez que moi je l'ai utilisé dans ma coloration même parce que je l'ai fait moi-même. Ça dépend, à des moments je vais au coiffeur, à des moments je l'ai fait tout seul. Là je les ai faites moi-même, bien sûr toujours avec les conseils de ma coiffeuse. Pour les personnes qui sont du 59, si vous n'avez pas de coiffeur attitré, que vous en cherchez un, je vous conseille Samia Dardek, c'est ma coiffeuse, elle est vraiment topissime, elle coiffe depuis des années, une professionnelle
incroyable et hyper gentil. Donc voilà, la petite dédicace pour mon amie Samia. Vous voyez, j'hésite vraiment pas, quoi. Là, j'ai mis vraiment les racines à l'avant. Et après, mettez vos cheveux dans tous les sens, hein, c'est pas grave. Là, je vais aller à la pipette, en fait. Et je la fais couler sur toute la longueur de ma tête arrière, en fait. Après, je pense que chacun a sa propre astuce. Vous voyez, mes racines, on commence à les voir. J'ai fait ma coloration en novembre. On voit seulement le décalage de couleur. Parce que j'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile d'avocat et une cuillère à soupe d'huile de coco. Donc voilà. On coiffe, bien sûr, pour bien emmêler tout l'huile de coco. L'huile d'avocat, pardon, j'ai dit une bêtise. Voilà. Vous voyez, je vous montre, l'huile de coco, elle est complètement mouillée. Je la sors du flac de mon évier. Alors je vais couper, je vais reprendre la vidéo pour pas que ça soit trop long. Voici l'huile de coco. Vous voyez qui commence à se gélifier. Alors faut faire très attention parce que les pipettes elles sont très fragiles. Vraiment très fragiles, c'est du verre. Donc faites vraiment attention. Et l'huile de coco, ça va être pour toutes mes longueurs. Alors attention, si vous avez les cheveux tendance gras, vous pouvez utiliser l'huile de coco, il n'y a pas de souci. L'huile d'avocat aussi, bien sûr. Mais je vous déconseille fortement d'utiliser de l'huile de coco en racine. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, faut pas oublier que dans l'huile de coco, on a des acides gras saturés. Et donc, pour les cheveux gras, n'est pas du tout idéal de les mettre en racine. Vous allez dire, j'irais peut-être plus vite si je vidais complètement le flacon. C'est pas bête. En fait, l'huile de coco va apporter la brillance. Vous voyez, là, Après, soit vous pouvez les tresser, vous faites ce que vous voulez après pour vous dormir. Moi, je laisse reposer complètement une nuit complète. Généralement, quand j'ai des nouvelles clientes qui testent les huiles, je leur demande d'essayer les huiles sur une partie du corps ou une partie des cheveux pour voir s'il n'y a pas de réaction allergique. Bon, le lundi 27, je vais couper quand même mes cheveux, mes pointes. On verra bien ce que ça donne. Après, moi, je mets le restant de mon huile de coco en racine, mais moi, j'ai pas les cheveux tendance gras. Donc, vous avez les cheveux gras, ne mettez pas l'huile de coco en racine, du tout. Alors, il faut savoir que mon huile d'avocat, on a les doubles certifications bio. Donc, ce n'est pas n'importe quoi non plus. C'est des produits vérifiés avec les normes françaises et toutes les certifications nécessaires. Donc ben voilà, là je laisse reposer toute la nuit. Demain je lave les cheveux, je vais vous montrer du coup, parce que j'ai ravitaillé un petit peu mon petit stock de shampoing. Je vous montre. Mon huile d'argan, n'importe quoi. Mon shampoing à l'argan, voilà. Pour toutes les personnes qui souhaitent ce produit ou ce soin capillaire, n'hésitez pas à venir me contacter. Dans le lien de la description, il y aura soit le lien Facebook, soit le lien Instagram. Je suis à votre disponibilité. Donc ça, c'est le shampoing à l'argan bio. Vous voyez, je vous remontre, les certifications, elles sont ici. Et on a le petit lapin qui prouve
que nos produits ne sont pas testés sur nos petites bêtes adorées, les tout petits animaux. Alors là, je vous montre le must du must. On a deux formats. Un petit format, bien sûr, qui est idéal si on a envie de découvrir la gamme. Et là, je vous montre, parce que moi j'ai des cheveux très très longs. Et moi, ce masque, j'en suis vraiment accro. De toute façon, c'est clair, je suis addict. Le voici. Il est énorme, hein? Oui, mais il est enrichi au beurre de karité, l'huile d'argan bio. C'est ce qu'il faut à nos cheveux, de toute façon, l'argan et l'huile de coco, je vous montre. Vous voyez. Bon, après, ça sent, mais ça reste une senteur neutre. Parce que de toute façon, l'argan, il n'y a pas vraiment de senteur spécifique. Hein. Donc voilà. Je vous montrerai le résultat des cheveux lavés demain. Et après le résultat final avec un brushing, tout simplement. Il y aura des photos sans lissage et des photos avec un lissage. Vous avez bien vu mes cheveux, hein? Résultat demain. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Bonne soirée à vous tous. Je vous souhaite une bonne nuit.